Nous avons à gauche les femmes, à droite les hommes. Nous nous rendons compte que dans les pays développés, nous avons une très forte population de personnes âgées. C'est la raison pour laquelle nous nous pencherons plus particulièrement sur les personnes, sur les vieilles. Appelons un chat un chat. Alors, c'est plutôt du burlesque. plutôt burlesque, oui. Et c'est une conférence en fait tout simplement sur la démographie mondiale avec un conférencier qui est joué par Christophe et une assistante qui est jouée par moi-même. On se demande tout le long si c'est sérieux ou si c'est pas sérieux. les chiffres sont sérieux, les chiffres, toutes les données sont vraies, les citations sont des vraies citations. Et puis, je dirais que le travail que l'on fait au niveau du burlesque, c'est effectivement de faire croire, de donner une véracité aussi à ce qu'on fait, et donc du coup d'être sérieux. Nous, on doit faire rire, mais en restant sérieux. Alors, comment ça marche? Eh bien, le diamètre de l'orifice du robinet des naissances est précisément indexé au Taux moyen de natalité mondiale actuelle. Et c'est, je sais, diamètre. Nabège. Merci, je sais. Hein. Donc, Comment vous avez traité ce côté absurde? Alors le sujet qui est sur la surpopulation mondiale en lui-même n'est pas absurde, mais après nous on a décidé de décider qui étaient les gens en trop. Et là après plusieurs réflexions on a décidé de garder 3 catégories de personnes. Donc c'est là où l'absurde intervient. Et on a décidé ça dans le travail parce qu'il y avait plusieurs catégories qu'on a abordées en fait et on a vraiment choisi ces 3-là. Le roulet con, le mit à frire, le roulet con, le mit à frire, l'autre voulait, le fricassé, l'autre voulait, le fricassé, ohé, ohé. Et la conclusion de la pièce qu'on ne dira pas, vous la soutenez? Personnellement, non. non, c'est effectivement une forme d'humour noir et de résistance justement par le rire que propose ce spectacle et notamment la compagnie du Détour qui travaille souvent sur le rire, le burlesque et toujours avec un fond et un discours politique. Elle a 9 ans cette pièce, donc on l'a jouée dans des cadres très différents. De toute façon, elle est éternelle. Elle est éternelle, elle est assez universelle. Une petite peuplade dans une province de Tanzanie, je ne sais pas si tout le monde peut voir, hein. Eh bien, cette petite peuplade résistait à l'accroissement démographique en pratiquant au sein de sa tribu une coutume ancestrale qui a pour nom l'anthropophagie. Là. Ça peut vous paraître un petit peu brutal, mais dans leur culture indigène, c'est intégré, accepté, hein, digéré, hein, même si je puis dire. Est-ce que vous n'avez pas peur de provoquer la peur, justement? Alors, on la provoque, je crois. On la provoque pas en général. Ceci dit, il peut y avoir des réactions où effectivement les gens sont choqués par les propos, parce que les propos font aussi appel à des moments de l'histoire où malheureusement des choses graves ont existé. Comment est né un thème pareil et cette pièce? Agnès Larocque, la metteur en scène, elle avait envie d'un duo et d'une forme conférence. Et puis le sujet, elle l'avait déjà dans la tête puisqu'elle voulait effectivement parler de l'humain en fait avec des chiffres et pas sur la quantité et pas la qualité. Voilà, pour dénoncer cette déshumanisation qui des fois affleure dans nos sociétés.